que des Kevlar pour G2. Happy pour l'utilitaire. Et probablement un rush en A avec une grenade du côté de la porte. Ou un passage conduit, c'est pas encore très clair. Ça ne sera pas un rush. Appel de passage conduit. Est-ce qu'on en voit vraiment quelqu'un? J'ai pas l'impression. À la réception du côté de la rampe, c'est Jax qui voit des adversaires sauter partout. Et Shox en extrémité qui n'est pas naïf. Ouais, mais Jax qui lâche pas la grappe, pourquoi? Tout simplement parce qu'il a un coéquipier à côté de lui au niveau de cette rampe. Pendant que Shox voilà, va faire tomber cette coupe qui voulait intervenir au niveau du main. BP, on a réussi à s'introduire du côté des Vitality, à forcer RPK, NBK et Ziwo également qui font la différence. Et le problème c'est qu'il reste qu'un seul homme, c'est celui qui avait pris très cher dans les premières secondes au niveau de cette rampe, c'est Jax. Petite ligne cassée, on voit son épaule, c'est Happy qui en profite, 1-0 pour les Vitality. On veut partir en ronde armée je pense dès le 3ème point. Alors le point important c'est Kenny S, si il trouve une élimination, on peut espérer un sniper. Il va gagner 2400 $ sur ce round. Et donc un plus 300 ça suffirait pour avoir pile poil le nécessaire. RPK qui vient de sauver Happy. C'est vrai. Exécutant de Jax. C'est beau. Merci RPK. Donc Vitality déjà en round d'armée ont plutôt tendance à jouer de manière assez nombreuse sur le lobby, un T. Et en contre-écho c'est plutôt d'usage dans la mesure où souvent les pistolets vont off le lobby, notamment sur le signal d'une prise XT. Donc là voilà, il reste à 2. Pour l'instant pas trop d'inquiétude. Il faut un gros pari sur une éventuelle prise d'échelle. Est-ce qu'elle va vraiment intervenir? Pour l'instant je n'ai pas l'impression. Ils vont sortir en A, c'est simplement. Kenny, est-ce qu'il trouve le kill là? Ouah, c'est body. Alors après, est-ce que Kenny voulait vraiment acheter un sniper en glass cannon? Ça c'est une question ouverte. Mais là il ne pourra pas, la question ne se pose même pas pour l'instant. Il y a une AK à voler. Normalement le premier réflexe c'est de la conserver à tout prix. Et les 3 autres ont carte blanche. Bon, carte blanche, après ça se discute, il y a des joueurs qui ne veulent pas même donner les 600 $ au MP5 et au MP45. Et ça semble d'ailleurs être plutôt la dynamique de G2 qui pour autant ne joue pas ensemble. Ouais, pas tout à fait. exits dans sa zone. Body Kenny, il y a une synergie intéressante. Mais les deux autres, il y a peu de chances qu'ils trouvent, même si ça vient sur leur position, une élimination et une arme. Ouais, Shox. Ouais, c'est dommage. Réussi, là, s'il avait appelé par exemple Lucky. Bon. On survivra pour Happy. Avec en plus 600 $ de bonus. Et la AK qui a volé, donc rien qu'une AK volée, c'est une très bonne contre-écho à niveau professionnel, c'est suffisamment rare pour être... Pour l'instant c'est Lucky qui prend cher à travers cette porte là, un petit mid HP infligé par NBK. C'est un gros sacrifice de la part de Body. Ok. Ça a été rentable. 5v4 avec évidemment Kenny S très rapide et le sacrifice de Body qui est payant. Jax au contact. Kenny qui revient dans ce timing là. La flash est derrière Jax. Shox gêné du côté de la porte. Il s'en sort bien. Moins 10 PV là-dessus alors que c'est shot. Ouais, le cabanon est solide. Body également est solide. Pas de Kevlar. Et pourtant il prend une balle. Ouais. Mais de la précision face à RPK. Et là ouais, chacun qui va tenter ses décales, ses duels de manière un petit peu trop individuelle du côté des Vitality. Pour l'instant pas d'exploit. Bien au contraire, la défense qui tient bon pour les G2. Il est important là face à NBK. Shox évite la flash. Et NBK qui a regardé mais pas suffisamment. Pas jusque dans le recoin. Là où Shox dépassait s'il y avait un deuxième joueur. Happy qui trouve le kill sur grenade et pré-fire. Ouh, Kenny qui décale Stuffman. Kenny qui ajuste sur Ziwo. Kenny qui fait encore quelques erreurs mais par contre il tire. Tout à l'heure on avait ce problème, il ne tirait pas. Ouh, Jax qui se rate complètement. Ouais, on sent qu'il sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il est remonté pour aider Kenny? Est-ce qu'il fallait vraiment redescendre? Et au final là il se fait un petit peu surprendre au niveau de cette pente. Ah, il était censé descendre, pourtant c'était assez évident. Et il offre ce BPB. Ah oui, c'est un boulevard là. On va pouvoir poser sans aucune difficulté normalement. Il va falloir quand même se méfier de Body. La réussite derrière ce fumigène justement pour le joueur des G2. C'est très sale. L'avantage numérique et on arrive à capitaliser dessus derrière. Plus qu'un seul joueur maintenant qui survit, c'est Apex qui vient forcer forcément le duel face à Body là. Il y a des gros coups de sang. RPK évidemment sur Overpass et puis Lucky et Kenny. Et surtout Jax. Ça tient ici contre de l'écho. C'est même un perfect assez rapide j'ai l'impression à venir. Ouais, ça va aller vite. Ça casque, mais c'est du Glock.
XT ça travaille aussi. Hein. Apex qui avance avec Zibo, c'est ce que j'avais décrit tout à l'heure. La flash est évitée par Shox de 2 balles, hein, très facile sur Apex. Shox qui comprend bien les routines de jeu Vitality, on voit ce dont je parlais, hein. C'est très minimaliste. C'est quand même très risqué ce que produit Apex ici. On n'a pas de fumée, on a eu juste une flash et on estime que ça suffit. Et Shox c'est malin, il a une ligne cassée qui est tout à fait adaptée à la routine de jeu des Vitality. Et d'ailleurs, dans un second temps, on va essayer de forcer au niveau de cette inté. Lucky pour l'instant bien placé au niveau de semaine avec Body. Ça tient, encore une fois, cette défense des G2. Et ça continue même avec Body pour cette deuxième élimination. Plus qu'un seul joueur, c'est Happy qui est pris un petit peu là dans tous les sens et c'est Lucky. Ça, c'est fait. La sortie en 1 maintenant au contact avec ses pistolets. On s'empale sur Lucky. Body qui va peut-être venir aussi. Lucky lui tombe. Kenny est déjà là. Cette fois-ci, la rotation est parfaite. Ah, il est sur le BP, j'en suis surpris. Il offre le sniper. C'est pas forcément l'arme avec laquelle Apex, je pense, aurait aimé se retrouver pour jouer sur 1 contre 3. Jeu classique. Dans cette zone. Voilà, on complète le mur. Zibo qui est patient. Alors est-ce qu'ils vont vraiment Volca ou est-ce qu'ils veulent revenir ensuite sur quelque chose de plus ambitieux? Ouais, je crois il va percevoir les pieds lui. Oh Ouais. oui, là c'est de bonne gare. Nvidia ou pas, c'était pas la question. Les fumis sont ratés. Il l'a mis à la main en fait ce fumier à pied, hein. Le premier à droite. C'est pourquoi il y a un trou. Changement de plan de jeu, mais pour l'instant le résultat est le même. Jack qui va chercher un deuxième jeu. On s'y attend pas parce qu'on est 4v5 donc on n'imagine pas qu'il ose. Shox est sollicité 1v1 par MBK. Oh Shox, tellement concentré depuis le début du match. Il met des tartines. Hein. Ah. On sent la politesse au niveau de cette porte. Il n'y a pas de panique dans ce qu'il fait. Il est à moitié en train de se replacer. Il a une ligne plutôt classique parce qu'en fait sa position on dirait qu'elle ne l'est pas, mais il est sur la ligne de la voie de cul. Il a pas bougé ou paniqué avec son viseur. C'est un Shox en forme. Les G2 on les a vus bons en défense hein, sur Overpass. Exactement, hein, individuellement, lorsqu'ils regardaient l'adversaire, hein, parce qu'évidemment quand ils étaient de dos c'était moins drôle. Il n'y avait pas de problème. Ah bah voilà, quand on parle de ce problème, il est là. Et en plus il pose. C'est un peu triste. Alors est-ce qu'il y a un super clutch là, 12 points de vie. Peut faire tomber des armes, c'est pas négligeable. On a l'info sur lui. Ils vont travers quoi. De toute façon même si Kaba il tombe là, ils vont travers dedans. Ils l'ont vu repartir dedans, il pourra absolument rien faire. Mais bon déjà là réussir à poser cette bombe c'est une petite arnaque pour Apex. Oui. Alors le voilà le passage, on dépose un joueur XT. C'est NBK et les coéquipiers qui passent sur la rampe abandonnée par G2. Ouais, je crois que Jax a une petite ligne cassée mais voilà, on le voit ici. Attention pas prendre une pastille là, c'est finement joué. Aucun risque de prix de son côté. Alors je sais pas trop qui gère le B, en tout cas Kenny il gère les arrières. Il attend NBK depuis le début, Lucky était en bas aussi, Lucky qui tourne le dos à ses adversaires, la bombe était juste devant lui, il s'en sépare. Lucky le triplé, il tournait le dos à ses adversaires pensant que les Shox, voilà en embuscade. Jax plus Shox. Kenny est du côté de la rampe, voilà si la prise Esh. Premier temps en appel, lance pour décal avec Zibo. Zibo qui a juste sur Body, double scope. Ouh. Le deuxième est sauvé par Apex. Ouais. RPK qui s'engage. Et Jax a ligne cassée qui l'attend. On connaît le jeu de Vitality. Il y a encore beaucoup de pièges XT hein, parce que je crois qu'il y a un joueur qu'on n'a pas encore repéré au niveau du Starline CT. Shox pour l'instant qui est en train de se faire oublier et qui pourrait intervenir dans un second temps. Apex qui s'infiltre dans le fumier mais Jax s'en débarrasse. Happy passe en bas. Et on est tous passés en bas même pour les Vita. Pour l'instant ce B je crois qu'il n'est pas encore récupéré. Hein. Shox est toujours en haut. Kenny commence à s'en douter, il va essayer de récupérer l'information justement. Après il est assez faible en point de vie, donc là l'idéal pour lui c'est vraiment de récupérer une élimination et ensuite temporiser. Pour offrir un 4v2 à ses coéquipiers. Passage en B. Ouais, faut qu'il fuit là. Kenny qui revient, qui prend Zibo, Zibo qui l'a raté. Amorçage, 15 secondes restantes c'est fait. In extremis. Happy va tomber. Shox c'est trop rapide pour lui, beaucoup trop rapide, il a l'avantage du décal de toute façon. Ah mais Shox il est très violent hein, pour l'instant.
C'est propre de la part de G2. Il laisse l'espace, mais c'est assez léger. Et on repart sur ce binôme d'attaque XT hein, avec Ziwo et Apex qui vont travailler ensemble. Ouais. Alors si c'est mieux structuré qu'avant, pourquoi pas. Happy qui a de la réussite ici, ou alors il l'a vu peut-être, tout simplement. Jax est sollicité, Jax le premier, deuxième en pré-fire, Jax solide. Il disparaît, il a la bombe, hein. Il veut garder la rampe et la bombe. L'avancée de Zivo. Zivo qui se débarrasse facilement de Kenny là, dans des rotations incertaines. Attention à pas se faire enchaîner par Zivo. 3v3 grâce à lui, Happy qui joue son timing sur le lobby et qui va trouver Shox XT. Ça dégénère mais la bombe est toujours perdue du côté de Jax. Jax qui aimerait bien la garder mais en même temps il a pas de soutien, il a pas forcément les points de vie pour donc il joue caché. Mais il reste aux alentours de cette bombe. Il va être en grande difficulté là parce que cette pression mi-XT va obliger Body à garder un petit peu la zone et il pourra pas épauler son coéquipier. Ouais, Body peut-être... Non, il est trop loin, il a fait tout le tour. Bon, c'est assumé. 20 secondes, Jax peut faire le round. 15 secondes. Apex, s'il tombe là, avec la bombe, c'est fait, vengeance, douce. Il peut récupérer et amorcer. Il faut poser au bon endroit. Alors, Body qui va arriver. Il faut poser au bon endroit. Body qui va chercher. Et Body non. qui trouve le porteur de bombe. C'est gagné. Par Jax et Body. Ziwo se débarrasse de son adversaire. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mouvement du côté des Vitality. Ça y est là. On commence à se faire entendre, à se faire voir au niveau de cet XT. Ouais, Il est un petit peu naïf là sur la reprise de Shox au niveau de ses SK. Élimination gratuite pour le leader des G2. Oh, il y a déjà quelqu'un dans le dos là. Jax. C'est un désastre. Ouf, RPK qui enchaîne. Le kick a essayé. C'était pas si mal tenté de sa part. Mais il a sous-estimé les réflexes. Body. Il révèle sa position mais fait renoncer Happy. Et RPK ne sait pas quoi faire. Il repart du côté de la radio avec la bombe. Happy va le rejoindre par le Volcano. Ouais, un pied rapide, peut-être trop rapide. Faut qu'il fasse attention quand même, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièges. Choc, c'est sur chaud. Ouais. Shox Kenny ensemble, c'est le sniper qui prend le dessus. Alors, petit appel XT là avec ce mur de fumigène. Je crois que c'est quoi ça? C'est un fast en... Une exéquant Ouais, c'est ça. par le cab notamment. Et la porte, on temporise un petit peu, on se met en place, on essaie de récupérer des infos. Mais Jax encore une fois extrêmement agressif, comme lors du round précédent Oui. qui vient éliminer Il y a beaucoup de monde. Hein. NBK. Juste Shox en bas avec un fumi. Donc le mur de fumi qui a pas eu beaucoup d'impact. En tout cas pas sur le A. C'est bien le problème. Comme à chaque fois d'ailleurs. Et on change de plan de jeu, j'ai l'impression. Là c'est plus intéressant. Si on fait un mur de fumi XT, la rampe est plus faible. Oh. Faible tactiquement parce que individuellement on a Jax. -2. Nouveau Voilà. triple kill encore pour lui. Exactement. Le -1 avec l'individualisme. Le -2 solide lorsqu'il doit faire son travail. Kenny rapide sur les rotations qui ont été chez G2 irréprochables. Hein. Toutes les rotations pour l'instant. Dans les temps, bien maîtrisées. Si on les laisse l'espace, on le sait, on le communique aux autres. Un peu ambitieux ici, Shox. Et attention, il y a l'animal. Hein. Zivo est resté discret jusqu'à présent. Voilà. Zivo Happy. Happy qui charge l'adversaire, Kenny qui s'est raté. Kenny qui va peut-être faire son sniper et c'est fait. 1 contre 1, il a une arme maintenant, Happy. 20 secondes par contre. Et feu croisé avec Body. 11-2. Ils reviennent, j'ai l'impression, sur le A. Ils travaillent même plus l'XT là. Ah ouais, Jax encore une fois facile. Jax, c'est... il a un territoire. Et NBK ouais, dans ce rôle un petit peu d'extrémité en solo là qui trop se bien fait joué. avoir. Hein. Tellement bien joué de la Encore part de une fois. Kenny. On met une M4 qui prend un risque, derrière on met un snipe qui joue passif mais avec ligne ouverte. C'est finement joué. Et on rebouge. On met le sniper un peu partout. Ouais, ils sont pas du tout inspirés. Là les Vitality savent plus quoi faire tout simplement. Faire en sorte que les défenseurs soient un peu dépassés par les événements. Que soit il y a un défenseur par point d'accès, soit qu'il y avait même des boulevards. Encore une négligence sur un fumier raté. Le problème c'est qu'il n'y a aucun joueur en difficulté, il n'y a aucune faille. Et on sort en A, déclic A. Allez, une vengeance pour Happy là. Contre-vengeance de Lucky. Ça traîne aux ouvertures, il n'y a rien individuellement pour donner un peu d'espoir, donner un déclic dans le round. Les G2 ne font plus d'erreurs individuellement. 13-2. Et Vita qui avait fait une démonstration de force un peu de la même manière sur Vapas tout à l'heure sur leur site de défense et qui subissent au niveau de cette rampe. Oui.
Il n'y a vraiment aucun des joueurs là qui a été inspiré sur ce premier side. On va voir si sur le deuxième ils vont être capables de remonter. Mais bon, ça semble quand même très difficile à envisager. Déjà remporter ce pistol round. Un petit peu d'utilitaire. Autour de la ceinture de Lucky. De body également. Et pour l'instant, c'est Apex qui sera le premier à tomber là sur cette prise rapide au niveau du Volcano. Redirection instantanée sur le B1. Bien fait. Les gars par contre qui distribuent les douceurs. Il y a un feu croisé du côté du C1. Ils vont s'empaler, continue. Double ouverture de Lucky. Reste Ziwo. 2 contre 2. Oh, Ziwo qui décale large. Ziwo maintenant en prise d'info. Plus précautionneux. Et Lucky qui cherche une nouvelle ouverture, une troisième. Fumigène qui va être raté, qui va coûter la vie à Ziwo qui décale dessus. On se cherche, on se trouve à l'avantage de Lucky qui pourtant n'avait pas de Kevlar. Et on va abandonner un Happy avec 7 points de vie pour essayer de remporter ce clutch. Là, objectif pour lui, essayer de surprendre déjà un premier joueur. De dos, sur un timing, n'importe comment. Il a le timing. Il a juste, c'est le porteur de bombe, 40 secondes. Lucky a le temps. Le problème de Lucky, c'est qu'il a 21. Je pense qu'il peut one-shot Happy dans le corps. C'est tout à fait possible, ouais, c'est quasi sûr. Mais est-ce qu'il a l'info vraiment, j'en doute. Il est tellement sûr de lui, Happy. Oh, Happy qui a lu le positionnement de Lucky. Il l'a entendu tout simplement et il le one-shot comme prévu. Plusieurs en éco-sèche comme souvent. Envoyez vos incendiaires comme ça vient d'être fait dans le vide. Ici, du côté de la radio. Et puis continuez à envoyer vos grenades. Et quand on tapera du poing sur la table, pardon, il manquera de l'argent. Ne pas perdre d'armes, rentabiliser. Apex ne tombe pas dans le panneau. Hein. Il garde tout son stuff, il décale MP9. Il pourrait même le filer à quelqu'un qui a toute sa santé. Et les Vitality qui maintenant conserveront leurs grenades. Et les G2 qui vraiment tryhard, tout simplement. Qui jouent leur vie. Ça joue sa vie, on espère aussi tomber face à un FAMAS plutôt qu'au MP9 de Apex. Et pour l'instant c'est fait pour Body. Je pense qu'elle n'est pas finie cette carte. Hein. Ce que j'attends de voir, c'est vraiment le ou les deux. Mais reste à savoir s'ils sont mieux en place. Voilà, en tout cas pour l'instant cette sortie de porte, on la force, ça passe. C'est du 3 pour 2, c'est du 4 pour 2 même avec un Jackson Fire là. Qui vient peut-être conclure la chose sur ce round. NBK qui se retrouve très rapidement en 1 contre 3, qui va prendre la première élimination, mais la deuxième passera pas. La vengeance instantanée de Body. Il est audacieux. Oui, c'est vrai. Ouais, ils sont partis pour au moins prendre peut-être le Mac. Lui mettre les flashs. Et il n'y a pas de présence en face, on va pouvoir le récupérer ce Volcano finalement. Il pourrait remonter à prendre le Baesh, il s'empale sur Happy. Happy qui en fait 2. Il y a une ouverture très sèche, par contre il y a un double qui est parti sur Ziwo là. Assez épicé, Apex qui intervient, Apex maintenant, qui se replace et qui cherche à enchaîner. Jax prend l'espace, Jax au contact d'RPK qui fait une erreur ici et se donne. Il prend le BP mais la bombe est perdue. Choc, ce 2 balles peut-être, c'est à côté pour l'instant. Ouais, c'est peut-être le duel de la carte, hein, le duel du match là pour les G2. Apex qui revient en soutien au meilleur des timings sur Shox. Jax 2 points de vie pour le clutch. Qui sont quand même impossibles, hein, si on le joue à 2, voilà c'est très bien fait. C'est un peu particulier comme achat de la part de G2 là, on va dire que c'est un achat forcé. Ouais, ils savent que s'ils mettent sur une là c'est gagné mais... Une clic droit et ça fonctionne, NBK qui se fait avoir, il offre une arme, il offre un boulevard sur le B. Ziwo qui ne pourra pas servir de péage. Il est même aperçu, Jax qui va quand même tomber, hein. Il avait bien vu Ziwo. Pas inspiré sur Nuke, hein, pour l'instant Ziwo. Ses coéquipiers ne le sont pas plus, RPK ouais, qui vient forcer la vengeance là. C'était osé sur Lucky mais comme tu le dis, on n'était que 2 sur ce bomb site. Ça n'a pas suivi du côté des autres G2. Kenny avait récupéré les labos. Avec Shox. Oh la one way elle est traître. RPK 1v2, sinon c'est le 15e point pour G2. Bon remplacement d'RPK, le duel est difficile entre ces barrières. Et Body va tout simplement aller le chercher 15 à... C'est peu. Passage extrait, et là pour le coup c'est facile à lire, il n'y a pas de sniper. Ça laisse quand même imaginer, voilà, une prise Baesh. Donc les G2 qui vont faire ça bien. Shox qui fait le rôle d'RPK. La reprise sur flash instant, c'est très belle. Mais Ziwo se rate. Il ne reste que 2 joueurs. Et d'ailleurs il tombe déjà. Happy est seul, c'est fait. On égalise pour Vitality.
1 à 1 et 16-5 sur cette carte pourtant choisie. Violent.